Tout au long de la franchise Predator, de multiples apparitions de Yoja sur Terre ont été révélées, et voici chaque fois que cela s'est produit dans les films. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que les protagonistes de Predator n'aient jamais rencontré de Yoja auparavant, la série de films a révélé que les événements du film original sont loin d'être la première fois qu'un Predator utilise la Terre comme terrain de chasse. Les Predators viennent sur Terre depuis des siècles et avec la sortie de Predator Killer of Killers, de nouvelles apparitions de ces Yoja ont été révélées. Predator Killer of Killers est un film d'animation préquel dans la franchise Predator, produit par Hulu. Les histoires d'anthologie explorent 3 époques différentes où les Yoja sont venus sur Terre et ont affronté certains des plus grands guerriers de l'humanité. Après le succès de Prey, le film qui voit le retour de la franchise Predator, le réalisateur Dan Trachtenberg a décidé de s'appuyer sur l'idée de nouvelles chasses par les Predators. Ainsi, plusieurs années précises d'arrivée des Yoja sur Terre sont désormais connues. Voici donc une chronologie complète des chasses Predator et le moment où chaque combat contre les Yoja a eu lieu. Première chasse sur la Terre par un Predator basé sur les films Predator se produit dans Predator Killer of Killers. Le premier segment de ce film d'anthologie suit un groupe de guerriers vikings en Scandinavie, dont les personnages sont particulièrement violents. Lors de leur périple pour anéantir les Krivik, les Vikings rencontrent un Predator dans la forteresse du chef des Krivik. Ce Predator, armé d'un gantelet à impulsion cinétique, s'attaque rapidement aux Vikings, les tuant presque tous. Heureusement, la chef viking Ursa s'échappe vers un lac gelé. Le Predator ne tarde pas à la retrouver, mais elle parvient à déjouer la bête. Ursa attache l'ancre d'un navire gelé au bras de Yoja et le duo tombe à l'eau. Sous le poids de l'ancre, le Predator coule et sous l'effet de son gantelet, sa tête est empalée par l'ancre. À notre connaissance, un autre Predator n'est apparu sur Terre que 800 ans plus tard. L'épisode suivant eut lieu en 1629 dans le Japon féodal, 20 ans après le duel fatidique entre Kenji et Kiyoshi alors qu'ils étaient enfants. Durant ces 2 décennies, Kiyoshi devient le seigneur de la région et Kenji, plus âgé, décide de se venger. Il s'introduit dans la propriété de Kiyoshi, tue plusieurs de ses soldats et se fraye un chemin jusqu'à son frère, dont il a été séparé. Le Predator furtif traque Kenji alors qu'il entre dans le château et devient spectateur du duel entre frères. Kenji fuit le Predator, finit par s'échapper et retrouve Kiyoshi. Cependant, le Predator n'est pas loin. Le duo trouve un moyen d'utiliser la technologie du Predator contre lui et l'affronte. Kenji et Kiyoshi s'unissent alors pour le transpercer d'un coup d'épée et le tuer. Il fallut seulement 90 ans avant qu'un autre Yoja ne s'aventure sur Terre, atterrissant cette fois dans les Grandes Plaines. Là, le Predator combattit des animaux, des trappeurs et des Comanches, triomphant à chaque fois. Heureusement, Naru, une Comanche pleine de ressources, étudie les méthodes du Predator et finit par le vaincre. Naru réussit à utiliser le masque du Predator pour guider son propre projectile vers le monstre, le tuant. Peu après, les Predators reviennent sur Terre et le générique de Prey révélait l'arrivée de plusieurs vaisseaux peu après les événements du film. Troisième arc de Predator Killer of Killers se déroule en 1942. Un mécanicien nommé Torres combat pour la marine américaine pendant la bataille de l'Atlantique. Un jour, pendant une mission, Torres et son escouade remarquent la présence d'un vaisseau extraterrestre ultra moderne dans les airs. Mais qu'ils l'ignorent, ce vaisseau est piloté par un Yoja qui utilise sa technologie Predator avancée pour anéantir les avions un par un. La majeure partie de l'escouade de Torres est tuée, mais comme les autres tueurs de Predator, Torres use de son ingéniosité pour survivre. Torres noie le moteur de son avion, puis incite le Predator à le harponner. Torres abandonne alors l'avion, le harpon projetant le moteur chargé contre le vaisseau du Predator. Il explose, tuant l'extraterrestre. Le prochain Yoja arrive sur Terre 45 ans plus tard, lors des événements du premier film Predator. Dans le film, des membres d'une équipe paramilitaire américaine se trouvent dans la jungle d'Amérique centrale pour mener une opération. Cependant, cette opération est rapidement interrompue par la présence du Predator, qui anéantit les membres de l'équipe un par un. Heureusement, Dutch, interprété par Arnold Schwarzenegger, se rend compte que les Yoja voient grâce à la chaleur. Il utilise cette connaissance pour tendre secrètement plusieurs pièges au Predator, le tuant avant qu'il ne s'autodétruise. 10 ans plus tard, un autre Predator débarque à Los Angeles lors des événements de Predator 2. Au cœur d'une vague de chaleur intense et d'une dangereuse guerre de territoire, le Predator décide d'éliminer une grande partie des policiers et des gangs de la ville. La jungle urbaine rend sa traque difficile car il tue toutes sortes d'individus. Cependant, Mike Harrigan, interprété par Danny Glover, parvient à le retrouver jusqu'à son vaisseau. Là, il utilise l'arme du Predator pour le tuer, tandis qu'un autre groupe de Yoja vient récupérer son corps. L'histoire crossover Alien et Predator présente l'arrivée prochaine des Predators sur Terre qui se déroule en 2004. Un groupe de Predators débarque sur Terre en Antarctique. Cela déclenche un conflit entre les Yoja, les xénomorphes et les humains. Les Predators tiennent la population xénomorphe à distance et un vaisseau spatial Predator revient chercher le corps d'un Predator. Alien vs Predator Requiem se déroule immédiatement après le premier film. Dans la suite, un hybride Yoja et xénomorphe débarque sur Terre. Il n'est vaincu que grâce à une bombe nucléaire, l'armement avancé des Yoja étant vendu à la Yutani Corporation.
La dernière histoire de la chronologie du film où un Yoda est arrivé sur Terre se situe dans le film The Predator de 2018, qui se déroule l'année de sa sortie. Là, le gouvernement américain piège le Predator et l'emmène dans un laboratoire pour l'étudier. Cependant, le Predator s'échappe et massacre tout le monde sur son passage. Il est finalement tué, mais les humains apprennent que ce Predator essayait simplement de livrer des armes pour que les humains puissent se défendre contre les Predators plus dangereux. Cependant, la fin de ce suspense autour du Predator n'a jamais été donnée. C'est très excitant car entre toutes ces chasses, il y a encore pas mal de trous dans l'histoire, on pourra avoir beaucoup plus de chasses que ça et ça serait vraiment excitant de tout savoir. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Qui tu aimerais voir affronter un Yoda? Par exemple, un Gaulois contre un Predator, ce serait fou. Sinon, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.